deuxième téléphone qu'il ira chercher, maintenant, il est allé rester là-bas depuis ce temps. Vraiment. Chauffeur! C'est qui? C'est qui, oui? Que mon chauffeur? Et vous ne voulez quoi? En fait, là, c'est mon ami, c'est mon gars. Chauffeur! C'est patron! Viens, viens. Dis-moi, tu la connais? Oui, patron, je la connais. Attends, tu penses que ici c'est la cour du roi Péto où tout est permis de faire ce qu'on veut? Ici, c'est pas un boulot. C'est pas un lieu de travail ici. Je ne veux plus jamais voir ça. Hein. Voilà, voir avec moi ce problème. Écoute-moi ça, le grand producteur, c'est pas Chérie, je voulais te repasser ta cousine. Ah, tu t'es bien fait. Désolé, c'est vendredi. Ça te va bien. J'espère que tu ne veux pas aller séduire des femmes là-bas. J'avais quand tu me compliments comme ça, ma chérie. Je te souhaite une très bonne chose. Merci, chérie. Ok, à tout à l'heure. Bonne journée à toi. Merci. Chauffeur! Oui, patron. Patron, s'il vous plaît, c'est pour service bien. Non, non, on va d'abord à l'hôtel. Tu me dis. Ça, c'est... Je vais chercher une maison dans la ville de là-bas pour acheter ça et construire ça. Oui, chauffeur. Ça va. Tu as amené déjà le véhicule à madame. Ok, tu prends la Lexus là, d'accord. Bien, en tout cas, prends n'importe quel véhicule et tu reviens voir l'hôtel. Tu poses le véhicule sur le parking. Tu me laisses la clé dedans. Tu as compris? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu prends n'importe quel véhicule, tu viens à l'hôtel, tu déposes ça sur le parking, tu laisses la clé dedans. Tu as compris maintenant? Merci. Oui, oui, quand tu laisses la clé, tu pars. Ok, tout à l'heure. Le patron m'a dit de venir déposer la voiture à l'hôtel. En tout cas, le patron n'a jamais dit ça. Mais je vais fermer la porte et je vais cacher pour voir qui il est venu. Non.
Ah bon? Donc c'est ma copine que le patron a amené avec lui à l'hôtel. Ok, il va assumer le pot cassé. Merci. Je vois bien. Donc c'est ça alors. C'est à peine que j'avais 2 semaines. Voilà. Bon voyage. De la drogue. Et tu es où dans tout ça? Ok, je l'appelle tout de suite. Madame, je ne vais pas passer par 4 chemins parce que vous saviez déjà, dans notre pays actuellement, avec l'affaire de drogue, c'est très compliqué. Très très compliqué. Et j'ai fait tout ce qui est de mon possible. Tout ce qui est de mon possible, j'ai tapé à toutes les portes pour que votre mari soit libéré. Mais là, c'est vraiment compliqué pour moi. N'essayez pas de gaspiller votre argent pour faire quoi que ce soit. Parce que minimum, votre mari va être coupé de 1 à 25 ans d'emprisonnement. Quoi? Madame, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, je le sais. Pas vraiment, madame. Mais j'ai eu à parler avec lui et vous pouvez faire un tour. J'ai essayé de trouver un petit temps. J'ai eu à discuter avec lui. Et comme vous saviez qu'il est difficile que vous allez le voir, mais j'ai essayé de négocier un peu de temps. Donc vous pouvez passer le voir là-bas. Vous risquez de perdre tout ce qui est ici là d'ici peu de temps. Mon mari, je fais quand de prison, vous dites. Je ne peux pas faire ça. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Non. Madame, je sais que c'est vraiment compliqué pour vous, mais vous devez avoir le cœur dur pour affronter cette épreuve. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Ce n'est vraiment pas la peine, comme je vous l'ai dit. Il y a toujours une solution à cette question. Il y a toujours une solution. Vous avez trouvé des raisons. Quand même.
J'ai quand même donné ma part de vérité, madame. Madame, ayez le cœur dur pour affronter cette épreuve. C'est vraiment compliqué, je le ressens aussi. Mon mari ne dit pas de la mort, c'est pas possible. Bonjour madame, que puis-je pour vous? Je suis la femme de Monsieur Léon, celui qui a été avec vous. Notre femme dealer. Ah ok, j'ai même de son dossier devant moi. Je viens à peine de le voir. Marie n'est pas un dealer, madame. Et c'est normal, toi tu ne peux que dire ça. Akoro, dis quoi, tu ne peux que le défendre. Hein? Mais est-ce que vous êtes au courant que nous avons pris la main dans le sac? Je suis sûre que c'est un coup monté. Un coup monté. Oui, madame. Est-ce que c'est un enfant? Mon mari ne peut pas dire. Ton mari ne peut pas dealer. Tu le dis, tu insistes que ton mari ne peut pas dealer. Nous avions vu de la drogue dans son sac à l'aéroport. Et affaire de drogue dans ce pays, on ne s'amuse pas avec. Votre procureur actuellement, il est même strict sur ce dossier-là. Parce que malheureusement, il vient de perdre sa femme et son enfant à cause de la drogue. Donc vraiment, madame, je ne sais même pas dans quelle mesure on pourra vous aider. Hein. Je ne sais vraiment pas dans quelle mesure on pourra vous aider. Est-ce que vous pouvez me permettre de voir? Oui, ça là, il n'y a pas de souci. Hein. C'est la moindre des choses. Sinon, en temps normal, tu n'as même pas, on ne permet même pas que vous le voyez. Parce que ce dossier est très délicat actuellement dans le pays. Mais je ferai une petite exception. On va voir. Regardez. Oui, comme ça. Pourquoi toi tu es en civil? Je viens comme ça du sport. Accompagne madame voir son mari. Merci, madame. Et attendez, je vais vous passer le numéro du procureur. Peut-être qu'il peut faire quelque chose pour vous. Hein. Sinon, essayez de l'appeler pour voir. Non, sinon, vraiment. Bonne chance à vous. Merci, madame. Mon mari ne dit pas, mon mari ne dit pas. À cause de quoi, alors mon mari ne dit pas bien ça. Bonne chance, nous. Ah. Oui, madame, dites-moi, que me vaut l'honneur de votre visite? Je suis la femme de Monsieur Léon, l'homme qui a été arrêté pour l'histoire. Monsieur Léon? Ok, dites-moi en quoi puis-je vous aider, madame? Je suis venue vous voir dans le but de savoir s'il n'y a pas une possibilité pour que je puisse. En vrai, mon mari ne dit pas, je suis très sûre que c'est un coup monté. Madame, vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et aujourd'hui, on ne peut pas permettre ces gens d'agir. Vous n'allez pas me dire que vous sortez avec votre mari. Est-ce qu'il n'a pas quitté la maison? Il a quitté la maison, n'est-ce pas? Oui. Votre mari a quitté la maison. Est-ce que vous avez pris la peine de fouiller son sac avant qu'il ne sorte de là? C'est moi-même qui ai fait ses valises. Vous avez fait ses valises. Il peut ne pas mettre la drogue à la maison et mettre ça dans son sac. Il voyage de temps en temps, n'est-ce pas? Nous avons vu dans son passeport que c'est quelqu'un qui n'est jamais sur le territoire national. Il voyage beaucoup. Vous voulez me dire
un simple technicien qu'il est, un simple agronome qu'il est, que ça lui a valu tout ce qu'il a. Parce que nous avons vérifié, c'est bien. Et vous n'allez pas me dire qu'il a gagné tout ça à la sueur de ses fronts, ou du moment où on remarque qu'il a de la drogue dans son sac. Monsieur le procureur, l'origine de tous ces biens sont légaux. Je vous assure, mon mari ne fait rien d'illégal. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver une solution, je vous en prie. Madame, je vais vous dire ce qui va se passer. Votre mari va écoper minimum 20 ans à 30 ans d'emprisonnement ferme. D'abord, ceux qu'on soupçonne de drogue et qu'on les arrête, ceux-là font minimum 10 ans à 15 ans d'emprisonnement, voire 20 ans. Et votre mari en question, nous avons vu de la drogue dans son sac. Ce qui veut dire qu'il va passer minimum 20 à 30 ans d'emprisonnement ferme, non négociable. Et je vous le dis, aucun avocat ne peut le sauver. Je vous le dis. Le gouvernement dans lequel nous sommes aujourd'hui ne permet plus ces gendarmistes. Madame, dites-moi, parmi les rapports qui me sont parvenus, nous avons remarqué que votre mari a acquis un autre Lamborghini qui est sur le parking actuellement, qui n'est pas sorti. Vous me dites, achetez Lamborghini aujourd'hui au Bénin. Ces affaires marchent très bien, monsieur le procureur. Il n'a pas besoin de dealer. Ces affaires marchent très bien, ces affaires marchent très bien. C'est facile à dire, hein? Vraiment facile à dire. Vraiment facile à dire. Oui. Est-ce que vous m'avez envoyé le dossier? Ok, d'accord. Je vais voir. Et vous parlez de ces affaires marches. Il achète une voiture de 100 000. Madame, écoutez. Il n'y a pas de solution pour vous. Votre mari ira bel et bien en prison. Alors déjà, commencez à chercher une solution parce que 20 ans d'emprisonnement, vous êtes une très belle femme. Moi, c'est ce que je peux vous donner comme conseil. Vous êtes encore une très belle femme. Vous avez la possibilité de trouver un autre mari pour faire votre vie. Mais l'attendre 20 ans, 30 ans, je ne pense pas que vous allez pouvoir supporter cela. Alors, passez une bonne soirée, madame. Je vous en prie. Monsieur le procureur, qu'il pète tout, m'importe peu. Tout mon problème, c'est qu'il soit relâché, je vous en prie. Il sera relâché en prison. Parce qu'il n'y a pas de possibilité possible. Merci. Écoutez, madame. Soyez. J'ai cru comprendre tout à l'heure dans vos dits que la liberté de votre mari est très importante. N'est-ce pas? Nous allons trouver un terrain d'entente et un arrangement. D'abord, il va faire 30 ans d'emprisonnement. Vous avez cette possibilité de lui empêcher les 30 ans ou les 20 ans. C'est tout ce que je décide. Oui. Je suis prête. Oui. Il me faut combien? Non, ce n'est pas une affaire d'argent. Parce qu'actuellement, vous n'avez plus rien. D'accord. Ok. D'accord. Soit. Actuellement, vous n'avez plus rien. Tous ces comptes selon Julie. Donc, vous ne pouvez pas me donner de l'argent. Vous êtes une très belle femme, comme je le dis.
Et 20 ans, 30 ans, accepteriez-vous de passer une nuit avec moi? Monsieur le procureur, je n'ai jamais trompé mon mari, je ne le ferai jamais de toute ma vie. Ce que je vous propose, c'est une maigre solution, hein, c'est quelque chose. Vous, de toutes les façons, écoutez, madame, s'il part faire les 30 ans en prison, vous n'allez pas l'attendre pendant 30 ans quand même. En 30 ans, vous avez cette possibilité de vivre encore avec lui. Mais qui le saura? Nous ne sommes que deux dans ce bureau. Personne ne va le savoir. Personne ne le saura. Et ça va rester entre vous et moi. Et votre mari sera libre. Mais toutefois, il aura l'interdiction de sortir de ce pays. Moi-même, je vais vous aider à payer une caution. Il sera libéré sous caution. Et voilà quoi. Monsieur le procureur, sauf votre respect, je ne peux pas tromper mon mari. J'aime trop mon mari pour faire ça. Ah, d'accord. Aimez votre mari alors. Et qu'il aille pourrir en prison. Si vous aimez vraiment votre mari, c'est juste, parmi plusieurs sacrifices, je vous demande juste. C'est rien du tout là. Madame, ça ne sert à rien de pleurer. C'est pas vous. Tout ça, c'est votre mari qui est en train de vous mettre dans le pétrin. C'est lui qui vous a mis dans ça. Vous n'allez pas pleurer pour ça. Écoutez, ce ne sera que une nuit, c'est trop parti. Alors, juste une partie de jambes en l'air et puis voilà, ça passe. Et vous n'allez plus jamais entendre parler de moi. Je vais vous aider. Votre mari sera libre et voilà. Mais vous aurez, néanmoins, je vais vous donner encore quelques semaines pour pouvoir dégager, libérer la maison. Madame, ne pleurez pas. Vous avez compris, ne pleurez pas, madame. Je vais vous laisser le numéro de... Je vais vous laisser l'adresse de l'hôtel. Vous irez m'attendre là-bas. Si vraiment vous comptez vraiment sauver votre mari. Arrivez là-bas, vous appelez ce numéro, vous installez. Courage, madame, courage. Vous avez pris la bonne décision. Faites sortir votre mari de ce problème. Madame, tu sais, ça ne sert à rien de pleurer. Hein. Je vais faire de mon possible pour faire sortir ton mari. Tu as rempli ta part du contrat. Maintenant, c'est à mon tour de remplir le cœur. Non, mais une vie n'est pas gâchée. Ton souhait, c'était de vivre avec ton mari. Il n'ira pas en prison et c'est ce que je viens de réaliser pour toi. Ma vie ne sera plus jamais la même après ce que je viens de faire. Mais tu sais, tu es une très belle femme. Et si jamais ton mari ne décide de ne pas vouloir de toi, je peux te prendre comme époux. Arrête un jeu blague. Je te souhaite beaucoup de courage, d'accord? D'accord? Comme je te l'ai dit pour la caution, je vais essayer
Je vais essayer de payer la caution pour vous et il sera libre. Et je ferai aussi en sorte que vous ayez au moins quelques jours pour pouvoir déménager. Parce que l'État va vous prendre tout ce qui... Prends vite ce qui t'appartient dans cette maison et pas avant qu'il ne soit trop tard. Mais je pense que d'ici soir ou bien demain matin, ton mari sera à la maison. D'accord? Et tu as toujours mon numéro. Si tu as besoin de moi, financièrement, tu peux m'appeler. D'accord? À tout à l'heure. Dis-le-moi, serais-tu là pour moi? Serais-tu là? Et comment je le serai pour toi? Dis-le-moi, oh la nya no kwale nama, vas-tu prendre ma défense? De nos baies resteras-tu mon âme sœur? Je ferai tout, je t'aimerai comme si je suis fou. T'as mon amour et c'est pour toujours. Et dis Jaya pour la fou, nous m'a pas claqué. Tu auras tout, je t'aimerai comme si je suis fou. T'as mon amour et c'est pour toujours. Et dis Jaya pour la fou, rien ne pourra nous séparer, oh. Même si les... Quoi? Je comprends, tu me dis quoi là? C'est quoi? Hey. Tu me dis quoi? Regarde-moi, regarde. Tu ne peux plus me regarder dans les yeux. Explique-toi un peu. Tu as fait quoi? Attends, laisse-moi. Attends. Tu as osé faire quoi? Tu me dis pas là. Dis-moi ce que tu as fait. Tu as osé me tromper, c'est ça? Attends, tu as osé me tromper. Tu as osé me tromper sur mon propre toit. Tu m'as trompé. Quel choix? Tu n'avais pas quel choix? Tu m'as trompé, c'est ça? Tu m'as trompé. Tu as osé me tromper. Tu as osé me tromper, soit disant quoi? Attends, tu veux... Sors de ma chambre. Sors de ma chambre, je dis sors de ma chambre. Non, je ne veux rien entendre, sors de ma chambre. Je l'ai déjà vu, je t'ai déjà vu venir. Depuis quelque temps, je te voyais faire tes jeux là. Je sais déjà là où tu vas venir. Donc, tu me trompais depuis. Tu me trompais depuis. Sors de ma chambre. Si tu ne sors pas, je vais te sortir avec force. Sors de ma chambre. Je dis sors de ma chambre. Si tu ne sors pas, je vais te gifler. Sors de ma chambre. Sors de ma chambre. Je dis sors. Sors de ma chambre. Je dis sors de ma chambre. Sors. Ramasse tes affaires, sors. D'ailleurs, tu n'as même rien à connaître ici. Tout ce qui est ici, c'est moi, je les ai tout acheté. J'ai construit tout ce qui est ici. Sors de ma chambre. Je dis sors de ma chambre. Sors de chez moi. Tu n'imagines pas le sacrifice que j'ai fait pour te faire sortir. Sacrifice. Tu connais la signification de ce mot? Tu as osé me tromper, tu as commis l'irréparable. Sors de ma chambre, je dis, sors de chez moi. Tu sors de chez moi. Je dis, sors de chez moi. Sors, bébé. Je dis, sors de chez moi. Sors. Oh, sors là, sors. Je vais déchirer ton sac à main. Ok, je ne refuse pas, mais laisse-moi prendre au moins quelques-uns de mes effets, vu que tu ne veux pas me comprendre. Ma chérie, quand tu venais ici, tu as amené quoi? Il faut doiter un seul truc dans cette maison que tu as acheté avec ton argent. Tu as osé me tromper et tu oses te poser devant moi pour dire quoi? C'était pour te sauver la vie. Donc tu l'as fait. Attendez au directeur IPD, un consenti. Un consenti la faute ou le Wakelem, un consenti. C'est ça. Tiens, sors. C'est pour te sauver la vie. Me sauver la vie. Je ne peux même pas te laisser couper 25 ans de prison. Me laisser. Donc tu as osé me tromper et tu trouves encore la parole pour parler. Je te jure
c'était la première fois. C'est faux, c'est faux. Tu le faisais depuis. Tu le faisais depuis. n'ai Je jamais le fait sentais ça. même, je le voyais venir. Donc tu as osé me tromper. Tu as osé me tromper. Tiens, sors de ma maison. Tiens, sors de ma maison, sors de ma maison, tiens. Maman, j'ai à l'autre mais tiens, sors de ma maison. C'est allé là-bas. Sors de ma maison. Sors.